Valentine a décidé de briser l'Internet. Kaboum, boum, boum. www, ne plus. HTTP, ne plus. Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu. Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépend-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui est fucking excité d'être back on track, Marc-André au micro. Et oui, ton collationneur professionnel est de retour pour essayer des affaires que ça te tente pas trop d'essayer, mais que t'es curieux, pareil, de vouloir voir ça a l'air de quoi cette affaire-là. Et là, sans plus attendre, je dois te dire, avant de te présenter le produit de la semaine, que j'étais pas supposé faire ce produit-là, mais Valentine a décidé de briser l'Internet. Kaboum, boum, boum, www, ne plus, HTTP, ne plus, en sortait un produit que, honnêtement, personne avait demandé de voir ça, mais tout le monde était intrigué de voir il a l'air de quoi ce produit-là. Alors voici, sans plus attendre, le produit de la semaine. Je vais le chercher juste ici. Il s'agit de la poutine au pâté chinois, parce que Valentine s'est dit, c'est plate le mois de novembre, pourquoi on met pas un peu plus d'épicé en rajoutant une poutine pâté chinois à notre menu? De ce que j'ai vu sur le site de Valentine, la poutine pâté chinois, c'est quoi? C'est simplement une poutine bien traditionnelle avec du maïs, de l'oignon et du bœuf haché, communément appelé steak haché par ma mamie. Je te salue, mamie. Là, c'est tellement chaud. Donc, c'est vraiment chaud, cette affaire-là. Si tu te souviens bien, Valentine, j'ai déjà fait un test. J'ai essayé le burger au Doritos Ketchup et j'avais capoté ma fucking vie. Si t'as pas vu ce test-là, tu peux aller le voir après cet épisode-là, bien sûr. Mais là, je sais pas où me placer par rapport à ça, parce que je sais pas pour toi, public, moi, en matière de poutine, tout le monde a un idéal, tout le monde a un Eldorado de poutine qu'il vénère, qu'il chérit. Pour moi, ça va rester la poutine du pavillon du hot dog, étant donné que je suis un petit habitant de Jonquière et que les vrais de Jonquière savent que la vraie poutine, c'est au pavillon que ça se passe et non chez Pauline. Arrêtez, là. Je sais qu'il y en a qui vont m'écrire dans les commentaires. « Ouais, mais la poutine chez Pauline est meilleure. » Non, tu vas chez Pauline pour voir Pauline, pas pour manger la poutine. Tu vas chez Pauline parce que t'es défoncé, t'es trop paresseux pour faire 1,5 km de marche. Pauline, c'est à côté des bars, tu y vas. Mais bon, on n'est pas ici pour s'ostiner. J'aimerais ça savoir, toi, c'est quoi ta poutine préférée de ton endroit? D'où est-ce que tu viens? Donc, écris-moi ça dans les commentaires. Peut-être qu'un jour, j'irai les essayer. On ne sait pas. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Comme je ne sais pas ce que l'avenir me réserve pour le produit de la semaine. Et là, je dois dire que j'ai vraiment faim. J'ai pas mangé depuis plus de 5 heures. Ça sent bon. Je salive. Je perds mes mots. Et là, j'ai juste le goût d'ouvrir pour voir ça a l'air de quoi et déguster ce plat qui, je te le cacherai pas, a l'air un peu douteux comme idée. Alors voici, sans plus attendre, j'ouvre ce fameux contenant-là juste ici. Ah oui, les petites pinouches d'aluminium. Ouvre, pinouche. Les petites pinouches d'aluminium. Donc, me s'est coupé un petit peu. Bon, OK. On ouvre ça. C'est interminable. Et oh! What the wow! C'est quand même très beau, là. On va se le dire. Regarde ça. Je sais pas si tu le vois. C'est de ça qu'a l'air une poutine de facto. Ça a l'air pur à goûtant pour quelqu'un qui a jamais mangé de poutine de sa vie. Cette poutine-là ne fait pas exception, mais je dois dire que ça sent vraiment, vraiment super bon. Alors, je vais aller chercher la petite fourchette qui est juste ici. Regarde, vraie poutine, là, mange avec une fourchette en plastique. Parce que quand on est sur le pouce, c'est pas le temps d'amener sa petite fourchette, là, Si tu fais ça, t'as amené dans ta petite bourse, une petite fourchette, Je te trouve un petit peu lourd, mais je t'aime pareil. Je t'aime pareil si tu t'abonnes à ma chaîne. Donc, appuie sur le bouton pour me suivre après la vidéo. Un like aussi. On aime ça. Let's go. On lâche pas. Et là, c'est le temps d'essayer cette monstruosité du mois de novembre. Et j'ai nommé, parce que oui, avant d'essayer cette poutine-là, je dois dire
que cette poutine-là est seulement là pour un temps limité. Je pense que c'est jusqu'à la fin novembre. Je n'ai pas la date exacte. Si tu le sais, hein, écris-le dans les commentaires pour que ceux que ça intéresse, ceux qui veulent l'essayer, puissent l'essayer. Alors, voici, sans plus attendre, la poutine pâté chinois du Valentine. On va essayer de tout pogner. Un petit morceau, regarde ça. Gars, si c'est beau, ça a tout tombé à terre. Désolé. Pas que ma blonde voit ça. Dis pas, s'il vous plaît. OK? OK. Je te dirais que la première chose qu'on goûte, c'est le bœuf haché. Après ça, il y a l'oignon. Après ça, les patates. Après ça, le fromage. Puis après ça, juste à la fin, le maïs. Mais en ce moment, je te dirais que je suis pas convaincu du goût. Vraiment pas convaincu. On va réessayer une deuxième fois. On y va. On pogne tout comme ça. Deuxième essai. Ah, OK. Je viens de pogner un petit bout de maïs en fin de bouchée. Je te dirais que c'est ordinaire. C'est très ordinaire. C'est très beige comme goût. Aussi beige, je te dirais, qu'un décor de sitcom des années 80 au Québec. Je m'attendais à un peu plus de pif-pouf, un petit plus de wouah-wouah-wouh. Mais non, il se passe pas grand-chose, je te dirais. Mais je dois te dire que j'haïs pas ça, le bœuf haché dans une poutine. Pour ce qui est du maïs, bah, à part faire pout dans la bouche quand tu le croques, pas grand chose qui se passe. Je vais m'en prendre encore un autre juste pour être sûr. Là, on va essayer de pogner un peu plus de maïs, là, parce que sincèrement, il n'y a pas tant de maïs que ça. Mais c'est bien dur de pogner des affaires. Yep. Voilà. Bon, troisième bouchée, on y va. C'est encore la même affaire. C'est bien ordinaire. Genre, vautre-toi pas là-dessus en pensant que ça va révolutionner le monde de la poutine. Si t'es un puriste de la poutine, prends la poutine traditionnelle. Si t'aimes ça un peu plus funky, je pense que tu vas avoir plus de fun avec la poutine italienne que la poutine au pâté chinois. Ouais. Vraiment très déçu de tout ça. Je pense que ce qu'on a fait, on a essayé de pimper quelque chose qui n'avait pas besoin d'être pimpé à la base. La poutine du Valentine était déjà bonne comme elle était. Pourquoi réinventer la roue? Pourquoi essayer des affaires funky? OK, tu vas me dire, ouais, c'est parce que c'est pour attirer des gens plus chez Valentine. Mais prends tout cet argent-là et fais plus de marketing sur ta poutine Valentine. Sérieux, ça, c'était pas si nécessaire que ça. Le test étant maintenant terminé, c'est maintenant le moment d'évaluer le produit de la semaine sur l'échelle Québec-Montréal. Qu'est-ce que l'échelle Québec-Montréal? C'est supposons que je devais faire un road trip Québec-Montréal en passant par la 40 et que je devais seulement manger le produit de la semaine, a.k.a. la poutine pâté chinois. Jusque où je me rendrais avant d'être tanné de consommer ce produit-là. Et je vais te dire que la poutine du Valentine pâté chinois, je ne crois pas que je vais lui donner la note de passage, mais je ne crois pas que ça mérite la note de Québec. Pour ceux qui ne savent pas, Québec, c'est la note la plus basse sur mon échelle. Ça ne mérite pas la note de Québec, ça ne mérite pas non plus la note de passage de Trois-Rivières, je te dirais. Alors, si j'avais à placer la poutine pâté chinois sur l'échelle Québec-Montréal, j'irais avec Sainte-Anne de la Pérade. Donc, poutine Valentine, pâté chinois. Mets-moi ça à Sainte-Anne-de-la-Pérade, je sors à Sainte-Anne-de-la-Pérade et je vais me chercher n'importe quelle autre poutine un peu plus funky, funny que celle-là parce que, sincèrement, c'est quand même très beige comme poutine, mais c'est pas dégueulasse, là. Genre, va pas penser ça. Valentine, pense surtout pas ça de toi, je t'adore, mais c'est pas un home run, là. C'est vraiment pas un coup de circuit, cette poutine-là. Je te dirais que c'est un bunt, hein? C'est un amorti. C'est vraiment ça. C'est vraiment un amorti dans une game de baseball. Peut-être que tu vas te faire retirer, peut-être que tu vas être sauf, peut-être que tu vas marquer un point, on le sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que quand on voit un bunt au baseball, on trouve ça bien ordinaire, comme la poutine pâté chinois de chez Valentine. Et sur ce, public, c'est maintenant le temps de te dire merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Si tu as aimé cette vidéo-là, comme je l'ai dit tantôt,
pouce en l'air. Oublie pas de t'abonner à la chaîne. Oublie pas aussi de t'abonner au club sur le pouce. On est maintenant plus de 300 personnes abonnées. Si tu veux me faire des suggestions là-dessus, si tu veux parler de bouffe sur le pouce, it's the place to go. C'est la place à aller. Let's go. Tu vas directement le club sur le pouce sur Facebook. Si tu le trouves pas, dans la description, il y a un lien qui mène vers le club sur le pouce. Sinon, tu peux t'abonner à ma page Facebook, tu peux t'abonner à ma page Instagram. Je pose des affaires là-dessus, je fais des stories, ou plutôt, j'essaie de faire des stories, mais je me rends compte que je suis de plus en plus vieux et je ne maîtrise pas l'art de faire des stories. Et sur ce, public, il me reste qu'une seule chose à te dire. Et tu sais c'est quoi cette chose-là? C'est ciao, bye, fly, public.